Salut à tous, je sors de la séance du film Pokémon Je te choisis, le 20e film Pokémon. Alors même si je sors cette vidéo un jour après avoir vu le film, je le sors à peine et donc je vais vous faire la réaction à chaud que j'ai eu. Alors je précise quand même que je vais faire deux parties, une partie avec spoil et une partie sans spoil. Donc bon, ce film c'est le 20e film Pokémon et bah c'est un bon, voire très bon film. Ce film en fait joue énormément sur la nostalgie que vous avez de la première saison de l'animé de Pokémon. Et je le trouve personnellement assez triste en fait. Bon disons-le, ce film en fait c'est un condensé de plusieurs épisodes avec des trous dans chaque épisode pour que ça prenne quand même moins de temps. Et donc ce film reste quand même, je trouve selon moi, sur une tonalité assez triste. Voilà, c'est un film à voir, surtout si vous êtes fan de Pokémon. Mais même si vous n'êtes pas fan de Pokémon, ça vous rappellera toujours quelque chose. Vous aurez toujours une petite nostalgie en regardant ce film. Donc vraiment c'est un film à voir. Alors c'est un très beau film. Pas niveau histoire, enfin si, mais pas que. Je veux dire, c'est un très beau film au niveau des graphismes. Vraiment c'est des graphismes époustouflants que j'ai trouvé magnifiques et qui heureusement ne font pas penser à la 20e saison de Pokémon, parce que disons-le, la 20e saison de Pokémon au niveau des graphismes et de l'animation c'est pas tout à fait ça. Bon alors je l'ai vu en version française, pas en version originale sous-titrée ou en version anglaise. Je l'ai vu en version française et j'ai vraiment trouvé le doublage français très bon. Alors c'est rare que je dise ça sur un dessin animé ou sur un film Pokémon, parce que j'avoue que le doublage français, je l'aime bien, mais c'est pas tout à fait ça à chaque fois. Et là je l'ai vraiment beaucoup aimé, le doublage français. Là où je trouve qu'ils ont fait un excellent travail, c'est sur les musiques. On ne retrouve pas vraiment des musiques qu'on connaissait déjà. En fait on retrouve une musique, celle du générique, celle de l'opening Pokémon de la saison 1, qui a été remasterisée, remixée et rechantée. Mais sinon, toutes les autres musiques, c'est pas forcément des musiques qu'on connaissait déjà. En général, enfin il me semble, c'est des musiques qu'on ne connaissait pas. Donc vraiment ça, je trouve ça génial, et en plus les musiques sont très bonnes. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire sur la partie non spoil, donc passons à la partie spoil de suite. Bon alors déjà, en perso qu'on connaissait déjà, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas tellement. Il y a Sacha, le professeur Chen, la maman de Sacha, la Team Rocket, dont on va reparler après, vous inquiétez pas, et Korix. Alors Korix, il me semble qu'on connaissait pas son nom dans l'animé de base, mais c'est le même perso que celui qu'on voit, en fait, qui abandonne Salamèche. Il a plus ou moins le même physique, je trouve, et disons-le, si, c'est le même personnage, puisqu'il abandonne le même Salamèche dans les mêmes circonstances, avec la même violence. Et pour être honnête, je trouve que c'est un excellent personnage. On sait pas vraiment grand chose sur lui. Bon, mis à part qu'il a vu également Oh comme Sacha et qu'il est deg parce que lui il a pas eu l'arc-en-ciel, il a pas eu la plume de Oh là là, c'est dommage. Et Sacha il l'a eu, pourquoi est-ce que lui il l'a pas eu? Oh là là, c'est triste. Mais sinon je trouve qu'il est extrêmement bien développé, extrêmement bon ce personnage, parce que ben on adore le détester en fait. Ce perso est tellement machiavélique jusqu'au moment où il retourne sa veste. Après il est quand même moins intéressant quand il devient gentil, mais avant qu'il devienne gentil, certes on le voit pas trop tout au long du film, il reste un peu caché, un peu comme la Team Rocket, on le voit pas beaucoup. Mais quand il arrive à la scène plus ou moins finale où il est encore méchant, je le trouve vraiment très bon et machiavélique, vraiment. Après c'est vrai qu'à partir de la scène où il devient gentil, bah il a beaucoup moins de profondeur. Il est devenu gentil parce qu'il a compris que c'était pas bien d'être méchant. C'est un peu niais quoi, enfin... Ça m'a pas trop plu qu'il devienne gentil. Mais bon, c'était à prévoir. Et enfin, on a trois nouveaux personnages. On va en parler du troisième. On a Justine, Honoré et Bonji. Alors, Justine et Honoré, bah... ça se voit qu'ils sont là pour remplacer Pierre et Ondine. Et ben c'est pas une super bonne idée, parce que Pierre et Ondine, tout le monde s'était attaché à eux, tout le monde voulait les revoir. Et le fait de les changer avec deux personnages qu'on connaît à peine, qui sont tout juste développés, dont on parle rapidement de leur histoire et tout,
et qui font énormément penser à Ondine et Pierre. Je trouve ça vraiment dommage, ça empêche de s'attacher à eux quoi. D'autant qu'en plus, ces deux personnages ne sont même pas là pour remplacer Ondine et Pierre. Ils sont en fait un peu un condensé, chacun de tous les compagnons qu'a eu Sacha. Justine, elle a un petit plouf, elle vient de bon augure, comme Aurore. Elle a un caractère qui fait énormément penser à celui d'Ondine et à celui de Flora. Et elle a un parent champion, en l'occurrence maître de la ligue. Tout comme Flora, donc c'est vrai que... Et là où Honoré, il est malin, dégourdi, intelligent, et il veut devenir éleveur Pokémon et s'occuper des Pokémon. Enfin, je trouve ça très dommage que ça reflète autant les personnages et les compagnons qu'a déjà eu Sacha, quoi. Bon, sinon, disons-le, ce film se passe dans une autre dimension. D'ailleurs, où Sacha ne connaît pas la Team Rocket. Parlons-en de la Team Rocket, parlons-en. La Team Rocket, ils sont là que pour la nostalgie. On a dû leur dire oui, vous devez mettre la Team Rocket parce qu'ils sont ni utiles, ni menaçants. La preuve, Sacha les remarque même pas pendant l'aventure, sérieux, il les connaît pas. Bon bref, je disais que ça se passait dans d'autres dimensions. Et c'est vrai, en fait depuis la confirmation qu'il y avait d'autres dimensions dans Pokémon Rosa, ils arrêtent pas d'en mettre partout, des autres dimensions. Et je trouve pas que ce soit une si mauvaise idée en fait, s'ils savent bien le manipuler, ça peut être sympa. Et là en l'occurrence, ils ont su apporter un tout nouveau Sacha, qui rencontre de nouveaux Pokémon, de nouveaux compagnons, de nouveaux ennemis. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Sachant que Corix, avant qu'il redevienne gentil, est quand même beaucoup plus menaçant et beaucoup plus badass que la Team Rocket quoi. Enfin, bon, on a beaucoup d'événements marquants qui nous ont fait penser à la première génération, comme la rencontre avec Marshado, le combat contre Felinferno. Ah non, pardon, je me suis trompé. Non, on a beaucoup d'événements marquants comme la capture de Chenipan, le revoir à Papillusion qui personnellement m'a fait verser une petite larme quand même, parce que dans mon petit cœur de nostalgique. Et enfin, l'autre scène qui personnellement m'a beaucoup touché, c'était la scène du Salamèche. Forcément, pourquoi ça nous a touchés tous? Parce que oui, ça nous a tous touchés, c'est clair. Parce que ça rappelle des souvenirs. Parce que c'est triste. La façon dont Corix donne un coup de pied à Salamèche, Salamèche hyper affaibli qui n'a plus de feu au bout de sa queue. Enfin, tout est traumatisant dans cette scène aussi, tout est triste. Alors ensuite, revenons à Bonji. Comment dire? Bonji, je pense que c'est l'un des pires personnages de ce film. J'ai pas compris. Je vais pas vous mentir, j'ai pas compris. J'ai pas compris à quoi il servait, ce qu'il faisait là. Il fait que raconter une légende ou je ne sais quoi que Honoré aurait très bien pu raconter. Il apparaît à la dernière demi-heure du film et ne fait rien d'autre de tout le film. Je trouve qu'il ne sert à rien, je ne vois pas pourquoi il est là. Et ensuite, il y a Marshado. Alors lui non plus, je vois pas trop ce qu'il fait là. Alors, oui, c'est l'antagoniste du film, c'est lui le méchant, mais je veux dire, il fait pas méchant. Enfin, je veux dire, il n'exprime aucune émotion, pas de haine, pas de rage, il est comme ça, pas bougé là. Je sais pas, on connaît pas son but, on connaît pas son origine, on ne connaît rien sur lui. En fait, il est juste là pour ajouter 10 minutes à la fin du film parce qu'il leur manquait 10 minutes. Alors oui, c'est aussi du marketing, c'est pour dire « Oh, regardez notre Pokémon fabuleux, il est ici dans ce film, venez acheter nos jeux s'il vous plaît. » Alors, vous allez commencer par croire que je n'ai pas aimé le film. Et c'est pas vrai, je l'ai adoré. Par exemple, un truc que j'ai adoré dans ce film, Oh-Oh, Entei, Raikou et Suicune. J'ai trouvé que dans ce film, leur histoire était géniale. Bon, on les connaissait déjà, même ces histoires-là, même si elles sont un peu différentes de celles qu'on voit dans les jeux, etc. On les connaissait déjà, c'était des histoires qu'on nous avait déjà racontées. Mais elles sont quand même hyper bien racontées dans ce film. Vachement bien amenées, et toutes les péripéties qu'ont les héros avec les trois félins légendaires, notamment Justine et Suicune, sont juste géniales. Après, il y a une chose dont je voulais vous parler quand même, c'est la scène du Luxray. Le flashback de Honoré. Ça, c'était dur à vivre. J'ai pas chialé. Ou presque pas. Mais ça, c'était dur. J'ai trouvé cette scène d'une tristesse absolue. Il n'y avait pas de joie.
nulle part dans la scène. Même le Luxray qui commence, enfin qui souriait une fois mort, bah c'était pas, c'était plus triste qu'autre chose en fait, Heureusement, je crois dans la salle où on était, il y avait genre 3-4 enfants, donc ça a pas trop traumatisé les gens, les adultes n'étaient pas trop traumatisés. Mais j'avoue que bon, ça fait mal au cœur quand même, parce que c'est pas une histoire de nostalgie, comme le Pape Illusion ou le Salamèche, non, c'est vraiment dur à vivre, quoi. Et l'autre scène traumatisante, c'est évidemment la mort de Sacha. Alors, j'ai pas trop compris ce qui le faisait revenir à la vie, par contre, peut-être l'arc-en-ciel, je sais pas, j'ai pas compris ça. Mais c'est vrai que c'était quand même un autre moment très traumatisant du film. Vous allez me dire, ouais, c'est pas la première fois que Sacha meurt dans un film Pokémon. C'est vrai. Mais c'était pas pour ça que c'était pas dur à encaisser. Et puis, j'ai quand même cru quelques instants qu'il reviendrait pas. Bah, c'est vrai, le fait que ça se passe dans un autre univers, ils auraient pu laisser Sacha mort. De toute façon, je pense pas qu'ils vont reparler de cet univers un jour. Que c'était juste pour le film des 20 ans et que basta. Donc ils auraient très bien pu tuer Sacha. Heureusement, grâce au pouvoir de l'amitié, non, du scénario à la pisse, nous a sauvés. Non, je charrie, mais j'avoue que quand même la scène de la réincarnation, c'était un peu sorti de nulle part, quoi. Gros contraste avec la scène de la mort de Sacha, qui fait référence d'ailleurs à la scène du début avec les pieds avec, où il leur donne un Pikachu dans la Pokéball, et là il fait rentrer Pikachu dans la Pokéball pour le sauver. Et mais c'est horrible. Des tas de Pokémon contrôlés par Marshado, c'est là qu'on voit quand même que ce Marshado, il est quand même assez méchant. Des tas de Pokémon le tuent sans pitié, sans même bouger les sourcils. Ils attaquent juste pour le tuer. C'est horrible, horrible. Bon, alors en conclusion, je vous conseille quand même grandement d'aller voir ce film. Que vous soyez fan ou non de Pokémon, allez voir le film. Ça vous rappellera de toute manière des souvenirs, énormément de souvenirs. Et ben j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao, à la prochaine.